te visiter? C'est de cette question que je veux traiter aujourd'hui. Car, bien-aimés, comme au temps d'Adam et Ève, Dieu aménageait un temps pour visiter la terre. Il existe aussi un temps aménagé par Dieu pour visiter chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais donc qu'on en parle aujourd'hui. Que chacun de nous sache qu'il existe un Dieu, un temps aménagé par Dieu pour le visiter. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Quand Dieu décide de te visiter ». Alléluia. Bien-aimé, s'il me vient tant à cœur de traiter de cette question aujourd'hui, c'est parce que j'ai constaté que plusieurs d'entre nous avons servi Dieu ou continuons de le servir sans véritablement connaître le Dieu qu'on sert. Hello. J'ai constaté que plusieurs d'entre nous avons servi Dieu ou alors continuons de le servir sans véritablement connaître le Dieu qu'on sert. Et malheureusement, je le dis à regret, parce que quand on sert un Dieu sans toutefois connaître le Dieu qu'on sert, on risque d'être très difficile. Alléluia, il risque d'être très difficile d'expérimenter le meilleur de celui qu'on croit servir. Amen. Quand on sert un Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Sans toutefois connaître le Dieu qu'on sert, il risque d'être très difficile d'expérimenter le meilleur de celui qu'on croit servir. Alléluia. Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19. Si nous y sommes, on dit Amen. Luc au chapitre 19, on va lire du verset 41 au verset 44. Il est écrit, parlant de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voulez que je relise? Amen. Amen. Je vais donc relire. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien que l'Éternel soit Dieu, et qu'il soit Dieu en tout temps, bien-aimé, il y a pour lui un temps où il choisit de visiter chacun de ceux qui se revendiquent comme ses enfants. Amen. Bien que l'Éternel soit Dieu et qu'il soit Dieu en tout temps, il y a toujours pour lui un temps où il choisit de visiter
chacun de ceux qui se revendiquent comme étant ses enfants. Dieu le fait pour beaucoup, mais très peu sont ceux-là qui s'en rendent compte et qui peuvent même reconnaître le temps où Dieu est en train de les visiter. Amen. Dieu le fait, il visite beaucoup, mais très peu parmi ceux qui se revendiquent comme étant ses enfants se rendent même compte, alléluia, s'en rendent compte et peuvent même reconnaître le temps où Dieu est en train de les visiter. Amen. La Bible dit que Jésus s'est approché de Jérusalem et il a pleuré. Il est arrivé à Jérusalem, il a vu Jérusalem et quand il a vu Jérusalem, il a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem, il ne pleurait pas sur lui. Il pleurait sur qui? Sur Jérusalem. Est-ce que je te parle? Amen. Il a pleuré parce qu'en venant vers Jérusalem, il avait l'ambition d'accomplir pour elle ce qui allait lui épargner le désastre du futur. Amen. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, voyant dans quel état Jérusalem se trouvait, dans quel état d'insouciance, et j'allais dire même d'inconscience, il n'avait rien d'autre à faire que de pleurer. Je ne sais pas si je te parle. Il a vu et il a pleuré. Bien aimé, en fait, Jésus était venu vers les siens pour accomplir une mission en leur faveur. Jésus était venu vers les siens pour quelque chose, pas pour lui, mais quelque chose pour qui? Pour ceux vers qui il est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu vers eux, pas pour accomplir pour lui, mais pour accomplir pour eux. Il est venu pour les délivrer de ce qui avait déjà été arrêté contre eux. Lorsque Jésus venait vers Jérusalem, il savait ce qui risquait d'arriver à Jérusalem. Je veux qu'on lise là où il dit, voici ce qu'il dit. Si toi aussi en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées. C'est à toi qu'elles sont cachées, mais pas à lui. Et il dit à Jérusalem, il se dit, est-ce que tu sais, ô Jérusalem, pour qui je pleure? Est-ce que tu sais qu'il est déjà établi que tes ennemis vont faire quoi? T'environner. Est-ce que tu sais qu'il est déjà établi que tes ennemis vont t'environner de toutes parts? Qu'ils vont te serrer de toutes parts et qu'ils viendront te détruire. Mais malheureusement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne connais pas ce qui appartient à ta paix. Parce que je viens avec quoi? Ta paix. Mais tu ne connais pas que même comme cela a été arrêté contre toi, qu'on va te détruire, qu'on va t'anéantir, qu'on va même détruire tes enfants. Moi qui viens vers toi, parce que je sais, j'ai reçu de Dieu ce qu'il faut pour t'amener la paix. Je suis capable, si tu m'écoutes, de connaître quoi? La paix. Malgré qu'on ait déjà arrêté, ça peut changer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Bien aimé, Jésus donc est venu. Il est venu vers les siens dans le but d'accomplir une mission en leur faveur, pour les délivrer de ce qui avait déjà été arrêté contre eux. Mais ceux-ci n'en avaient pas conscience de sa mission pour eux. Amen. Et à cause de cela, Jésus a pleuré, parce qu'il est venu vers eux. Et il n'avait pas conscience. Il n'avait pas conscience. Jésus s'est mis à pleurer. J'ai beaucoup à donner, mais vous n'êtes pas prêt à recevoir. Il pleure. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je parle de chacun de vous. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je parle de chacun de vous. Mais, quant à moi, j'en suis souvent arrivé à ça dans la vie.
J'en suis personnellement souvent arrivé à ça dans la vie. Car il m'est souvent arrivé de pleurer. De pleurer pour des gens parce que par une grâce spéciale de Dieu, il me permet souvent de voir ce qui pourrait arriver à quelqu'un dans le futur avant que ça n'arrive. Alléluia. Amen. Souvent, il m'arrive à pleurer pour les gens. Pas parce que je le veux, mais Dieu m'a fait cette grâce. Il peut souvent me permettre de voir ce qui arrivera à quelqu'un, que ce soit en bien comme en mal, avant que la chose n'arrive. Alléluia. Amen. Et ça m'arrive, et souvent dans un cœur d'amour, je donne des prescriptions à la personne. Si c'est pour le mal, pour l'en épargner. Si c'est pour le bien, pour le diriger afin qu'il arrive à ça. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'ai échangé avec une grande autorité à qui j'avais annoncé il y a déjà plusieurs années qu'il sera là où il est. Alléluia. Qu'il sera là où il est. Et la personne à l'époque m'avait dit, non, 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 je rêve plutôt ministre. Je lui ai dit, non, tu ne seras pas ministre, tu seras plutôt comme ça. Même si tu dois devenir ministre, tu le deviendras après. Voici là où tu vas commencer. Et c'est si je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais souvent, bien aimé, lorsque je le fais, ce que je reçois en retour, c'est, est-ce qu'il, alléluia, c'est qu'il ne faut pas, il faut que je cesse de m'occuper de la vie des gens. Oui, 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 oui. Souvent je le fais et les gens me le disent. Il faut que tu cesses de t'occuper de la vie des gens. Or, souvent je vois là où la personne va tomber. Et je vois là où la personne va tomber. Et il se trouve que Dieu, dans ma formation, a permis que je tombe à beaucoup d'endroits. Donc je suis en train de te voir aller tomber là où j'étais tombé. Et tu es en train de procéder de la même manière pour aller tomber là où moi j'étais tombé. Et je veux comme ça t'encadrer pour que tu ne tombes pas. Mais à certains cas, je leur dis, ils disent, il faut qu'ils cessent de s'occuper de la vie des gens. C'est un peu dans cette posture que Jésus était. Et voyant cela, Jésus a commencé à pleurer. Il a pleuré parce qu'il disait, voici ce qui va arriver. Mais tu ne connais pas comment faire pour éviter cela et vivre dans la paix. Voici, le temps là va arriver. Le temps où, alléluia, le temps va arriver où on cherchera à te détruire. Et on le fera de toutes parts. On t'enfermera, on te resserrera au milieu de toi, alléluia. On ne laissera rien. Ils te détruiront et ils détruiront qui? Même tes enfants. Oh, mais eux, ils n'étaient pas prêts à écouter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien aimé, comme je le dis, quand j'en parle à d'autres, ils ont tendance à dire, il faut que je cesse de m'occuper de la vie des gens. Jésus était un peu dans cette même posture. Il savait ce qui allait se produire, peut-être dans 2 ans. Il savait ce qui allait se produire, peut-être même dans 5 ans. Il savait ce qui allait se produire, peut-être même dans 10 ans. Mais toujours est-il que la chose allait certainement se produire. Mais lui, il pouvait empêcher que cela n'arrive pour donner des instructions et amener les gens à vivre quoi? La paix. À déjouer les plans que l'ennemi avait programmés pour amener dans la vie de Jérusalem. Il pouvait amener plutôt la paix. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien aimé, il a voulu, mais les principaux concernés eux-mêmes n'en savaient rien. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. C'est-à-dire, il se prend même. Alléluia. Il se prend même pour qui? Il pense qu'il m'aime plus que moi. C'est des choses que j'ai souvent entendues. Quand le Seigneur m'a amené sur ça, il dit, ah, pour vous dire vrai, quand je faisais la préparation, si j'ai moi-même failli pleurer. Parce que je me suis souvenu de tout ça. Et j'ai vu comment certaines personnes, sans fausse prétention, à qui j'ai souvent donné des instructions pour leur bien,
ont tenu ce genre de propos où elles ont fini. Je suis en train d'enseigner. Et je veux que tu comprennes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils ont fini par rejeter Jésus. Bien-aimé, je veux que tu saches que quand le temps de ta visitation arrive, Dieu peut te visiter par des signes. Dieu peut te visiter par une action. Dites Amen. Amen. Dieu peut te visiter par une parole. Dis Amen. Amen. Dieu peut également te visiter par un événement ou par une rencontre. Ta vie peut changer parce que tu as fait une rencontre. Ta vie peut changer par une action. Dieu peut te visiter en permettant que tu reçoives une parole. Une parole avec laquelle, à partir de cette parole, il y a une lumière. Quand elle trouve que tu es prêt à recevoir, il y a une lumière qui jaillit en toi et qui t'amène à éviter les pièges dans lesquels, alléluia, on savait que tu allais tomber. Mais il faut que tu sois prêt à la recevoir. Jésus venait, mais à Jérusalem, pour me parler de quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et à cause de ça, Jésus pleurait. Il pleurait. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de pleurer. Parce qu'il savait que ça devait arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, je disais donc que quand le temps de ta visitation arrive, Dieu peut te visiter par des signes. Il peut te visiter par une parole. Il peut te visiter par une action. Il peut te visiter par un événement. Il peut aussi te visiter par une rencontre. Mais il faut que tu sois suffisamment et spirituellement sensible pour comprendre qu'à travers ceci, Dieu est en train de te visiter. Dis Amen. Amen. Il faut que tu sois spirituellement sensible. Dieu est en train de me visiter. À travers ceci, Dieu m'a visité. À travers une parole, il m'a visité. À travers une rencontre, il m'a visité. À travers une action, il m'a visité. À travers un acte, il m'a visité. Or, souvent, bien-aimés, dans notre pensée humaine, les gens sont parfois tentés de croire que leur temps de visitation ne peut être marqué ne peut arriver vers eux que selon leur convenance. Qu'ils ne peuvent vivre la visitation que telle qu'ils ont eux-mêmes imaginé dans leur tête. Et à cause de cela, ils finissent par croire, alléluia, que la visitation divine ne peut être marquée que par des bonnes nouvelles ou par les bonnes choses. Dieu peut te visiter en permettant que les mauvaises choses arrivent vers toi. Amen. Dieu peut te visiter en permettant que les mauvaises nouvelles viennent vers toi. Amen. Alors qu'au travers de cette mauvaise nouvelle, il est en train de te visiter. Amen. Alors qu'à travers cette mauvaise chose, il est en train de te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu peut te visiter aussi de la sorte. Amen. Amen. Dieu ne fonctionne pas toujours comme nous voulons. Dieu peut venir avec la visitation, sa visitation vers toi à travers une bonne nouvelle. Mais il peut aussi venir à travers une mauvaise nouvelle. Hello. Il peut arriver vers toi, il te visite à travers une action qui te fait mal. On vient vers toi, on dit que calme-toi. C'est Dieu qui te visite. Tu dis que quel Dieu? Quel Dieu? Quel? Alors qu'il est en train de te visiter. Alors qu'il est en train de te... Il est en train de te visiter. Dieu peut te visiter. Dieu est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Car ton temps de visitation, bien-aimé, peut même arriver avec une mauvaise nouvelle. Ça peut arriver avec une nouvelle douloureuse, un événement douloureux. Mais dans la douleur, là, Dieu est en train de te visiter. Amen. Dis Amen. Amen. Ça peut arriver vers toi avec un événement blessant. Ah, alléluia. Amen. Ça te blesse comme ça, tu dis que, oh, à travers ça, Dieu te visite. Amen. À travers ça, Dieu te visite. Alors, bien-aimé,
toutes ces choses, ces événements malheureux, ces événements douloureux et même parfois blessants, Dieu peut te visiter. Alléluia. Ils peuvent être autant douloureux, autant blessants, alors que, et même humiliants, alors que, bien-aimé, ce sont les indicateurs de ton temps de visitation. Amen. Alors que ce sont des indicateurs de ton temps de visitation divine. Il y a des choses, bien-aimés, qui peuvent te quitter. Il y a des personnes qui peuvent te quitter. Il y a des événements qui peuvent te faire mal, alors que c'est des indicateurs du temps de ta visitation divine. Amen. Amen. Combien de femmes ont-elles, je préfère parler des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes ici. Combien de femmes ont-elles construit leur vie, leur foi, leur espérance de vivre leur vie avec un homme, par exemple? Elles se sont investies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elles se sont investies dans cela. Et en dernière minute, elles se rendent compte que l'homme là choisit une autre femme pour en faire sa vie avec elle. Je parle. Amen. Alléluia. À l'instant, la femme là a mal. Elle a la douleur. Je parle à quelqu'un? Elle pense à la trahison extrême. Si tu la rencontres dans les 6 mois après, tu as un homme qui arrive dans sa vie dans les 6 mois après. Prie Dieu. Que le ciel soit avec toi. Alléluia. Que le ciel soit avec toi. Alléluia. Le ciel et tous les anges du ciel soient avec toi pour te protéger. Sinon, on va déverser tout ça sur qui? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sinon, on va déverser tout ça sur toi. Je parle à quelqu'un? Elle se plaint. Elle dit, alléluia. Elle est... Oh, bien-aimé, il est possible. Tu es avec moi, il est possible. Il est possible qu'à travers cette séparation, Dieu soit en train de la visiter. Amen. Il est possible qu'à travers cette séparation, Dieu soit en train de la visiter. Amen. Dieu soit en train d'enlever la personne avec qui, la personne qui ne mérite pas le dépôt divin qu'il y a en elle, pour susciter la personne qui mérite le véritable dépôt divin qu'il y a en elle. Mais à l'instant, cette dame dira non. Alléluia. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je pensais, après ce que, alléluia, l'homme m'a trahi. En réalité, il est possible que l'homme ne l'ait pas trahi. Je parle à quelqu'un. Il est possible que l'homme ne l'ait pas trahi, mais que Dieu ait décidé que ma fille, tu dois rentrer dans le plan que moi, depuis le ciel, j'ai préparé pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu dois rentrer dans ce plan. Mais si tu n'as pas la bonne lecture, tu risques de dire, oh, j'ai connu la trahison, j'ai connu ceci, j'ai connu cela. Alors que, bien-aimé, tu es dans l'élément indicateur du temps de ta visitation divine. Amen. Dis Amen.